بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, toute la louange et le remerciement sont à Allah tabaraka wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, qui nous permet de nous retrouver pour cet épisode et continuer dans notre logique de discuter autour des causes qui nous ramènent de la baraka dans notre vie, dans nos affaires, et dans tout ce que nos mains touchent, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, par la permission d'Allah, Jalla Jalaluhu. Comme nous l'avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le détenteur de toute la baraka, de toutes les bénédictions, et il bénit celui qu'il veut, il élève celui qu'il veut, il rabaisse celui qu'il veut, il donne à celui qu'il veut, il retient, il prive également celui qu'il veut. Et donc, c'est lui aussi qui a établi des actions par lesquels on peut, n'est-ce pas, se rapprocher de lui et bénéficier de toutes les bontés, de toutes les grâces qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous avons déjà énuméré quelques éléments, quelques pratiques qui vont non seulement nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, mais qui vont participer également à mettre beaucoup d'utilité, beaucoup de barakat, beaucoup de bonté dans tout ce que nos mains touchent. Que ce soit notre vie dans sa généralité, ou bien que ce soit ce que nous arrivons à réaliser au cours de notre vie, passant par nos enfants, notre fortune, etc. Et non, même notre temps et le temps que nous avons. Il peut se faire que il y a deux personnes qui vivent dans la même période et dans le même temps, mais qui n'ont pas la même possibilité de tirer des avantages du même temps. Je veux dire, leur productivité dans le temps va différer en fonction de la baraka, de l'implication de chacun, que chacun peut tirer, n'est-ce pas, du temps qu'il passe. Et donc, même la baraka dont nous parlons peut être liée au temps, n'est-ce pas, que nous passons dans nos différentes activités. Et donc, c'est important pour nous, en tant que croyants, de faire des efforts dans ce sens-là et de pouvoir nous accrocher à ces actions qui vont susciter, qui vont donner naissance à beaucoup de bénédictions dans nos affaires, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler, nous allons nous étaler sur l'un des éléments qui pourra nous rapprocher de notre Seigneur et également susciter beaucoup de baraka dans nos affaires. Et cet élément dont nous allons discuter maintenant, c'est bien sûr, bien évidemment, Al-Qur'an al-Karim, le noble Coran. Le noble Coran, comme nous le savons, il est, comme on l'a dit, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Shahr Ramadan, Shahrul Qur'an. Donc c'est le mois durant lequel nous faisons la promotion du Coran, parce que c'est ce mois-là qui a témoigné de la révélation du Coran et de sa descente. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Allah Jalla Jalaluhu, il dit qu'il a révélé ce Coran durant une nuit de bénédiction. Il dit également Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan est le mois qui a témoigné de la révélation, de la descente du Coran. Et donc c'est pour cela que durant ce mois de Ramadan, vous allez voir que nous avons une implication particulière et un rapport un peu plus poussé par rapport au noble Coran. Mais il est important pour nous de comprendre que il faut aller au-delà du simple rapport que nous avons avec le Coran et d'en faire un compagnon intime, de consolider, de renforcer nos liens avec le Coran al-Karim. Parce qu'en réalité, celui qui l'a révélé, qui est Allah Jalla Jalaluhu, l'a qualifié par plusieurs qualificatifs et lui a attribué plusieurs qualités. On peut entendre par exemple Al-Qur'an ou Zikr, le Coran plein de rappels. On peut entendre également Al-Qur'an al-Karim, Al-Qur'an al-Hakim. Par le Coran, je jure, par le Coran plein de sagesse. Donc il y a pas mal d'attributs qui sont liés, n'est-ce pas, à ce noble Coran. Innahu la Qur'anun Karim. Ceci est un livre, est un Coran noble. Mais en même temps, Allah tabaraka wa ta'ala, il y a un attribut qui vient sous-tendre ce Coran et
qui l'accompagne de sa révélation jusqu'à son apprentissage, jusqu'à sa mise en pratique, etc. Il dit Jalla Jalaluhu, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Ceci est un livre, est un Coran que nous avons révélé et c'est un livre plein de bénédictions. C'est un livre plein de bénédictions. Et donc, ça veut dire que la baraka est intrinsèquement liée au Coran et tout ce qui en découle. Lié au Coran et tout ce qui en découle. Allahu Akbar. Et donc, nous avons déjà exposé sur ça, sur le caractère singulier du Coran, du fait que l'archange Jibril alayhi salam, Allah Ta'ala l'a distingué des autres anges justement parce que c'est lui qui a été missionné pour la révélation. Donc tout ce que la révélation touche, elle l'anoblit, hein, elle l'élève et elle l'anoblit. Hein. Cette révélation a touché le mois de Ramadan, on a vu ce que ça fait de ce mois. Cette révélation a touché une nuit durant ce mois, on voit ce que ça fait de cette nuit. Et également, cette révélation, quand elle touche un individu, elle l'élève auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et elle lui donne des degrés, un rang spécial. Raison pour laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous amène à accorder une attention particulière à tous ceux qui s'investissent pour la cause du Coran. Il dit La hasada illa fisnatayn. Il n'y a pas lieu de jalouser quelqu'un, il n'y a pas lieu d'envier quelqu'un, d'envier être à la place de quelqu'un, de jouir de ses privilèges que deux catégories de personnes, seulement deux catégories de personnes. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an. Un homme à qui Allah Ta'ala a permis d'apprendre le Coran. Celui-là, il se lève avec le Coran. Il a appris le Coran, il a appris à le lire, etc. Mais il ne se suffit pas, il se lève avec ce Coran pour le lire durant les heures de la nuit et également durant les heures de la journée, il dispense de son savoir. Il enseigne cela aux gens. Allahu Akbar. Il dit celui-là, il figure parmi ceux qu'il faut envier, il faut souhaiter être à leur place. Parce qu'en réalité, si on n'a pas la possibilité de voir le privilège qu'ils ont dans ce monde éphémère, viendra un jour où tout le monde pourra les envier. Saya'lamu ahlul jami'i man awla bil karam. Aujourd'hui, tous les gens du rassemblement, tous les hommes et les femmes du rassemblement sauront qui est en droit d'être honorés. Voilà donc ceux qui feront partie des gens qui seront honorés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Justement parce que ce livre n'est pas un quelconque livre comme les autres. Ce livre est la révélation qui émane de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc quiconque s'attache à cette révélation par rapport à son enseignement, par rapport à son apprentissage, par rapport à, n'est-ce pas, sa mise en pratique, sa bonne lecture, sa méditation, etc., celui-là, il a choisi, n'est-ce pas, une transaction qui ne connaît pas de faillite. Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Allahu Akbar. Allah dit Jalla Jalaluhu, ceux-là même qui yatluna kitab Allah, qui lisent le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ensuite qui passent le temps en prière et qui donnent de leur fortune, je vais dire ouvertement comme de manière cachée, il dit ceux-là, ils espèrent une transaction qui ne connaît pas de faillite. Allahu Akbar. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il donne un privilège, il donne un privilège assez spécial à ceux qui s'investissent pour la cause du Coran et qui l'apprennent. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a, n'est-ce pas, encouragé dans ce sens-là. Il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Les meilleurs parmi vous sont ceux-là même qui apprennent le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et qui le dispensent aux autres, qui partagent ce savoir aux autres. Et il dit encore yuqalu li sahib al-Qur'an iqra wartaqi
hein. Et on dira au jour de la résurrection à celui qui était les sahib al-Qur'an, aux compagnons du Coran, à celui qui était lié au Coran, qui était attaché au Coran, qui était intime avec le Coran, lis le Coran et monte les degrés du paradis. Et le dernier verset que tu liras, hein, coïncidera avec ta station dans le paradis. Allahu Akbar, fil Jannah. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire que de s'accrocher au noble Coran, parce que toute la baraka, Allah tabaraka wa ta'ala, n'est-ce pas, la liée au noble Coran. Ce hadith, bien qu'il soit daïf, mais on pourra le citer dans le sens de se motiver pour nous accrocher au Coran. Man shaghalahu al-Qur'anu an mas'alati, man shaghalahu al-Qur'an an mas'alati, a'taytuhu afdal min ma u'ti as-sa'ilin. Ce hadith, il est daïf, mais on peut le citer également pour se motiver dans le sens du bien. Il dit, celui qui, Allah Jalla Jalaluhu dit dans ce hadith Qudsi, celui qui a été préoccupé par le Coran, à tel point qu'il n'a pas eu le temps de tendre les mains pour me supplier, et dit, je lui donnerai mieux que ce que je donne à ceux qui me demandent. Allahu Akbar. Je lui donnerai mieux que ce que je donne à ceux qui me demandent, qui me sollicitent. Masha'Allah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran est quelque chose d'extraordinaire. Le Coran est un élément qui viendra bénir notre vie, tel que la pluie apporte de la baraka dans du ciel et qui arrose nos terres et qui nous donne de quoi subvenir, hein, de quoi, n'est-ce pas, qui nous arrose notre terre et qui fait pousser de la terre tout ce dont nous avons besoin pour maintenir la vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala, à chaque fois, il établit cette analogie-là, ce lien entre la pluie et la révélation, De même que la pluie est susceptible de maintenir la vie, d'entretenir la vie et d'apporter tout ce dont l'humanité a besoin pour maintenir cette vie-là. C'est de cette même manière que le Coran, dans sa descente, dans sa révélation, quand il touche le cœur de l'individu, lui apporte une certaine vie spirituelle, lui apporte une certaine baraka de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Estimons le Coran comme il se doit, engageons-nous dans son apprentissage, engageons-nous dans tout ce à quoi le Coran est lié et nous allons voir ce que ça va apporter dans notre vie, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Un homme est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de son frère. Et lui a dit alors que lui, il est beaucoup plus occupé dans le travail, dans je veux dire, la recherche de la subsistance pour la famille. Son frère, il passe plus de temps auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre le Coran et les sciences. Et Rasulullah alayhi salatu wa sallam dit à son frère qui est en train de se plaindre, il dit peut-être que tu ne sais pas, il se pourrait que Allah tabaraka wa ta'ala t'apporte ta subsistance, la baraka dans ta subsistance à cause des efforts de ton frère, à cause des efforts que ton frère fait pour apprendre le Coran, pour apprendre les sciences religieuses. Il se pourrait que Allah tabaraka wa ta'ala, toi, te bénit et met la subsistance, il y a baraka dans ta subsistance à cause de lui, ses efforts religieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, le Coran est la source de tout bien. Le Coran est la source de toutes les barakats. Comme le Coran est la source de toutes les autres sciences religieuses, c'est ainsi que le Coran est la source de toutes les barakats qu'on peut espérer de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les hadiths, les propos prophétiques de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui abondent dans ce sens-là, dans le sens de nous motiver pour nous accrocher au Coran, sont multiples. Il faut que nous nous accrochons à cela et établir, n'est-ce pas, un rendez-vous entre nous et le Coran. Ta'ahadu hadan Coran. Établissez entre vous et le Coran un rendez-vous journalier, et qu'on ne laisse pas passer un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, hein, sans qu'on lise le Coran, subhanallah. Et qu'on n'aille pas, ce n'est pas le fait d'exposer le Coran comme ça, de l'ouvrir dans nos maisons, que ça va attirer la positivité, la bonne énergie chez nous à la maison et la barakat. Ce n'est pas en le faisant, c'est la lecture du Coran qui nous apporte tout cela. Allahu Akbar. C'est la lecture du Coran, c'est sa lecture et sa mise en pratique qui nous apporte tout ce dont on a besoin, une assistance particulière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
j'ai eu à remarquer cela, par exemple, dans certaines maisons de certains frères, certaines sœurs. Hein. Tu vas, tu trouves le Coran qui est ouvert, tu vois, qui est ouvert comme ça, dans le salon, etc., hein, ou bien dans leur oratoire, hein, c'est ouvert comme ça, et puis ils espèrent que, je ne sais pas qui leur a dit ça, mais ils espèrent que l'ouverture du Coran à une page spécifique là, ça va attirer vers eux la baraka. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Coran, il est fait pour être lu, il est fait pour être enseigné, il est fait pour être médité et mis en pratique. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas comme ça dans le folklore ou bien dans la décoration. Rasulullah alayhi salatu wassalam, à travers son noble disciple Abdullah ibn Mas'ud, quand il était proche de la mort et qu'on lui a proposé de dédier à ses filles une bourse, il a dit qu'il leur avait appris une sourate, sourate Waqi'a, et que donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit que toute personne qui lit cette sourate-là sur une base quotidienne, Allah tabaraka wa ta'ala va, n'est-ce pas, mettre à l'abri cette personne, n'est-ce pas, du besoin. Allah ta'ala se rassurera lui-même que tu n'ailles jamais tendre la main à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a de la baraka dans la récitation du Coran. Il y a de la lumière, il y a une lumière, une protection dans la récitation du Coran. لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان لا يدخل في بيت فإن الشيطان لا يدخل في بيت تقرأ فيه سورة البقرة. Ne faites pas de vos demeures des cimetières, parce que le shaitan, il n'a pas accès à une maison, à une demeure dans laquelle est lu Surat al-Baqarah. Allahu Akbar. Donc Allah nous garantit une lumière spéciale, une assistance, une protection de sa part lorsqu'on s'accroche au Coran. Lorsqu'on s'accroche au Coran. Et il n'y a pas une meilleure manière également d'assurer l'avenir de nos enfants, ni dans Dunya, ni dans Akhira, que le fait de les lier au Coran. Que le fait de les lier au Coran. On peut fournir nos comptes bancaires avec beaucoup d'argent, mais Allah seul sait si cet argent leur sera profitable. Allah seul sait comment est-ce qu'ils vont utiliser cet argent après nous. Mais la meilleure éducation et le meilleur don qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est de les lier au Coran. C'est de faire du Coran leur compagnon. Et c'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous donne, n'est-ce pas, cette belle promesse, hein, cette bonne nouvelle-là, de celui-là même qui a incité ses enfants à s'accrocher au Coran, à le lire, à le mémoriser et à en faire leur compagnon et à le pratiquer. Il dit, on apportera ces deux géniteurs yawm al-qiyamah et on leur fera porter des tuniques, je vais dire, taillées sur mesure pour eux, Allahu Akbar, et on leur fera porter des couronnes, yawm al-qiyamah, et les parents là, de ces enfants diront, Lima, bima kusina hada, qu'est-ce qui nous a valu ce privilège-là? Et on leur dira, parce que votre enfant s'est accroché au Coran, et l'a pris avec sérieux. C'est parce que votre enfant s'est accroché au Coran et l'a appris avec sérieux. Allahu Akbar. Donc, vous imaginez la grandeur, le privilège et l'élévation qu'Allah Ta'ala donne aux parents de celui-là même qui s'est investi à apprendre le Coran et à le mettre en pratique. Voilà la récompense qu'Allah Ta'ala donne à ses parents. Vous imaginez ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala a préparé pour ce dernier-là comme récompense. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Personne ne peut savoir, aucun esprit ne peut imaginer, aucune personne, quelle que soit sa proximité avec Allah, ne peut imaginer la récompense ou le salaire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour cela. Jaza'an bima kanu ya'malun, en récompense pour les actions qu'ils ont eu à fournir. Et donc, frères et sœurs, l'occasion nous est donnée pour nous, durant ce mois de Ramadan, de fournir beaucoup d'efforts. Vous voyez, hein, l'effervescence qu'on a durant le mois de Ramadan, l'amour indescriptible qu'on a vis-à-vis du Coran, de ceux qui nous lisent le Coran dans nos mosquées, etc. Il ne faut pas que cette effervescence, cette ferveur-là, soit seulement liée au mois de Ramadan, et que ça nous accompagne tout au long de notre vie. C'est ça l'objectif,
Hein? Donc, il faut en profiter le maximum possible. Il faut en profiter, il faut se donner des défis. Il faut se dire, il n'est pas question que je sache lire des livres, parfois en anglais pardon, parfois en allemand, hein, qu'on arrive parfois à passer, qu'on arrive parfois à lire, je ne sais pas, 5 livres durant un mois, mais qu'on n'arrive pas à lire le noble Coran. Subhanallah. Arun alayka thumma arun. C'est une grande honte pour nous. Donc il faut qu'on fasse des efforts dans ce sens, qu'on s'investisse à la lecture du Coran. À la lecture du Coran. C'est vrai que nous ne sommes pas arabes. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi cette langue-là pour révéler le Coran. C'est lui qui l'a choisi. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj. Allahu Akbar. C'est un livre qu'il a révélé, qu'il a bien voulu, qu'il a choisi. Il a choisi cette langue-là pour en faire la langue de la révélation. C'est vrai que en tant que non-arabes, nous sommes quelque part défavorisés par rapport à sa compréhension et à sa lecture. Mais les efforts que nous faisons pour apprendre la lecture, là, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit qu'il nous réserve deux récompenses. Deux récompenses. À la lumière du hadith prophétique et authentique. وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. Et celui qui apprend à lire le Coran et qui connaît des difficultés dans son apprentissage et dans sa lecture, qui balbutie, qui fait des va-et-vient dans sa lecture, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lahu ajran. Celui-là aura deux récompenses, deux récompenses. Et les commentaires abondent dans ce sens. Une récompense dans Dunya, une récompense dans l'au-delà. Pour d'autres également, c'est une récompense doublée. C'est-à-dire la récompense qu'Allah Ta'ala donne à celui qui a cette facilité de lire le Coran, de le comprendre rapidement parce que c'est sa langue maternelle. Allah Ta'ala, il donnera le double de sa récompense à celui-là qui, n'est-ce pas, s'investit avec bien de difficulté à sa lecture et à sa compréhension. Donc, il faut se réjouir quelque part de ne même pas être arabe. Il faut se réjouir quelque part de ne même pas être arabe. Parce qu'après Allah, les efforts que nous faisons pour pouvoir le lire, pour pouvoir le comprendre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala nous promet encore bien meilleur que celui-là même qui possède ces privilèges. Donc, engageons-nous dans sa lecture parce que ce Coran, il va nous anoblir. Ce Coran, il va nous élever. Inna Allah yarfa'u bihada al-Qur'an aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Ta'ala va anoblir des personnes, va les élever par le noble Coran et il va rabaisser certaines personnes. Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal baytin kharib. Et celui qui ne dispose pas dans son cœur de la révélation du Coran est semblable à une maison en ruine. Allahu Akbar. Donc tout ça, c'est une motivation singulière qui vient de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de son noble messager afin de nous inciter, chacun d'entre nous, à nous engager sincèrement dans sa lecture, dans son apprentissage, Inch'Allah. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas déjà la lecture, ce n'est pas déjà la mémorisation par cœur, mais l'objectif final, là, c'est qu'on arrive à appliquer les injonctions divines et les ordres divins qui sont dans le Coran. C'est ça l'objectif final. Et toute la baraka, dans toute sa splendeur, dans toute sa finalité, se retrouve là-dedans. Allahu Akbar. Dans le fait de pouvoir implémenter, de réaliser les desseins divins dans notre vie et en faire notre mode de vie. Allahu Akbar. Faire du Coran notre mode de vie. C'est dans ça que réside la réalité de toutes les bénédictions, de toutes les barakats que nous espérons de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc il faut se focaliser sur ça. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié certaines personnes qui nous ont précédés il les a assimilés à l'âne qui porte des livres. Hein? Qu'est-ce que l'âne peut faire? Quel profil l'âne peut-il dériver des livres qui sont sur son dos? Aucun. Il dit مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'image de ceux-là même qui détiennent le Coran et qui ne le lisent pas. Subhanallah. Il dit l'image de ceux qui détiennent la Torah, le livre révélé à Moussa alayhi salam, mais qui ne le mettent pas en pratique, ils sont comparables à l'âne qui porte un fardeau, qui porte des livres sur le dos.
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Quel mauvais exemple pour un peuple qui a démenti les signes d'Allah. Subhanallah. Ça, nous, ce verset est révélateur. C'est révélateur au sens où Allah, tabaraka wa ta'ala, en d'autres termes, c'est comme s'il nous disait que le fait d'avoir accès au Coran, de le lire, mais de ne pas en faire un repère, de ne pas en faire de sa finalité, de sa pratique une finalité, c'est comme si nous étions en train de remettre en cause le message qu'il y a là-dedans. C'est comme si nous étions en train de traiter de mensonge le message qu'il y a là-dedans, qu'Allah nous en préserve. Et donc, il est important pour nous de faire des efforts dans ce sens-là, et de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de faire du Coran effectivement le printemps de nos cœurs, de faire du Coran le printemps de nos cœurs, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le disait. Et nous l'avons dit tantôt, durant le temps qui précède le printemps, effectivement, comme nous le savons, c'est l'hiver. Et l'hiver, c'est une période difficile. C'est une période difficile pour beaucoup de personnes, même pour les humains, et singulièrement pour des animaux, même pour des insectes. C'est pour cela que durant ce moment-là, avant l'hiver, avant que l'hiver ne commence, les animaux commencent à se trouver, à se faire une provision. Et même certains animaux rentrent dans une seconde nature qui est appelée l'hibernation. Donc ils vont rester là, dans un état de ni mort ni vivant, qui vont rester là et qui vont s'auto-nourrir à travers ce qu'ils ont ingurgité avant le début de l'hiver. Et donc c'est un moment difficile. Et comme si Rasulullah alayhi salatu wassalam était en train de nous dire qu'il n'y a pas de vie en dehors de la révélation. Il n'y a pas de vie en dehors de la révélation. La véritable vie se fait dans la révélation et avec le Coran al-Karim. Et il disait Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. De même que le printemps apporte une bonne nouvelle à toute la gente humaine et également à toute la gente animale. C'est de cette même manière que le Coran doit pouvoir nous apporter satisfaction, gaieté et joie. C'est ce qui doit nous apporter beaucoup de joie. Mais après, on sera dans l'incapacité de comprendre le Coran, de développer un certain amour vis-à-vis de la révélation si nous n'en faisons pas si nous ne faisons pas un effort de nous lier à lui, si nous n'en faisons pas une priorité. Il faut en faire une priorité. C'est en ce sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous découvrir tous ces joyaux. C'est en ce sens qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même va se rassurer de faire asseoir, d'enraciner dans notre cœur la lumière qui découle du Coran et sa bonne compréhension. Donc accrochons-nous au Coran parce qu'il y a pas mal de baraka dans la lecture du Coran, dans son apprentissage et dans sa mise en pratique, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà donc l'un des éléments capables de transformer notre vie, de nous apporter beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonté, beaucoup de grâce divine et qui est capable également de faire de sorte que le temps que nous passons également sur la terre nous soit bénéfique. Que même si on passe, je ne sais pas, quelques années sur terre et qu'on est accroché au Coran, nous allons voir que ces quelques années que nous allons passer seront des années pleines de baraka, pleines d'influence et d'impact pour nous et pour notre environnement. Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous stabilise davantage, qu'il fasse de nous des gens bons, des gens serviables et courtois, qu'il fasse de nous des gens de bons musulmans pieux, sincères et exemplaires, qu'il fasse de ce mois de Ramadan une cause d'élévation et de purification pour nous, subhanahu wa ta'ala, qu'il accepte notre jeûne et qu'il fasse que nous témoignions davantage de Shahr Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Toujours votre frère Jibril Koulibaly dans le camp de Awardin, Inch'Allah. Espérons nous retrouver pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.